Je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de faire défiler votre écran. Arrêtez de penser à ce que vous allez manger ce soir, aux choses que vous devez régler demain, aux messages auxquels vous n'avez pas encore répondu. J'ai besoin de 30 secondes de votre attention. Juste 30. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes peut complètement changer votre vision de la vie, de votre foi, et la raison pour laquelle tant de choses semblent détonner, même quand vous faites tout correctement. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette étrange impression d'avoir beau vous efforcer, prier, chercher, faire ce que vous savez devoir faire, et pourtant, quelque chose cloche? Vous vous levez tôt, vous travaillez dur, vous essayez d'être une bonne personne, vous lisez la Bible quand vous le pouvez, vous allez à l'église quand vous le pouvez. Et pourtant, le soir, quand vous posez la tête sur l'oreiller, il y a un vide, un bruit, une agitation persistante. Et le plus troublant, c'est que vous ne savez même pas comment nommer ce qui ne va pas. Ce n'est pas forcément un péché grave, ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas une crise financière, ni une rupture. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus silencieux. C'est comme si votre vie était une maison qui paraît magnifique de l'extérieur, mais dont les fondations sont fissurées. Vous avez beau repeindre les murs, changer les meubles, entretenir le jardin, la fissure ne fait que s'agrandir, et personne ne le voit. Personne ne le remarque, parce qu'à l'extérieur, tout semble aller bien. Mais au fond de vous, vous savez que quelque chose cloche fondamentalement, parce que je dois vous dire quelque chose que personne n'a peut-être osé vous dire. Le problème n'est pas que Dieu ne vous écoute pas. Le problème n'est pas que vous n'en faites pas assez. Le problème n'est pas que vous ayez besoin de plus d'efforts, de plus de discipline, de plus d'heures de prière ou de plus de versets mémorisés. Le problème, la plupart du temps, est une question d'ordre. Non pas de quantité, mais de place. Dieu n'est pas au centre de votre vie. Il est peut-être présent, oui. Il a peut-être sa place. Il fait peut-être partie de votre routine, de votre emploi du temps, de vos conversations. Mais il n'est pas au centre, il n'est pas sur le trône. Et quand Dieu n'est pas à la première place, tout, absolument tout, se dérègle. C'est comme une horloge dont un rouage est déréglé. Elle continue de fonctionner plus ou moins. Les aiguilles continuent de bouger. Mais l'heure est toujours fausse. Et vous vous en rendez compte lorsque vous arrivez en retard à des rendez-vous qui ne devraient pas figurer à votre agenda, lorsque vous vous sentez épuisé par des choses qui ne devraient pas avoir autant d'importance, lorsque vous réagissez de manière disproportionnée à des situations mineures, lorsque vous ressentez de l'anxiété sans raison apparente, lorsque vous perdez votre tranquillité pour des raisons que vous ne pouvez même pas expliquer. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pas superficiellement, pas avec des formules toutes faites, pas avec des clichés religieux entendus 1000 fois. Nous allons creuser en profondeur. Nous allons examiner cette question comme on ouvre une montre et on en observe chaque rouage, chaque pièce, chaque mécanisme. Car la vérité, c'est que mettre Dieu en premier n'est pas un joli slogan pour un t-shirt d'église. Ce n'est pas une phrase motivante à poster sur les réseaux sociaux. C'est une décision radicale, une transformation totale, une révolution silencieuse qui se produit de l'intérieur et qui a le pouvoir de débloquer tout ce qui semble bloqué dans votre vie. La paix que vous recherchez, la stabilité que vous désirez, l'harmonie intérieure dont vous avez besoin pour fonctionner pleinement. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le chaos. Il ne vous a pas créé pour vivre dans cette course folle et insensée, dans cette anxiété constante, dans ce sentiment de toujours courir après un idéal inaccessible. Il vous a créé pour vivre dans l'ordre, dans la plénitude, en harmonie avec la vocation pour laquelle vous avez été appelé. Mais cet ordre, cette plénitude, cette harmonie ne se réalise que lorsque chaque chose est à sa juste place. Et la juste place de Dieu ne se situe pas en marge de votre vie. Ce n'est pas le petit coin qui reste après avoir réglé tout ce que vous considérez comme urgent. La juste place de Dieu est au centre, au sommet, au point de départ de chaque décision, de chaque rêve, de chaque pas. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Non seulement pourquoi c'est important, mais aussi comment cela se traduit concrètement. Ce qui change lorsque vous décidez véritablement de placer Dieu au-dessus de tout. Et ce qui arrive réellement lorsque vous ne le faites pas. Mais avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec vous sur un point. Quand la plupart des gens entendent l'expression « mettre Dieu en premier », ils pensent que c'est déjà le cas. Ils pensent que parce qu'ils vont à l'église le dimanche,
qu'ils prient avant les repas, qu'ils ont une Bible sur une étagère ou un verset affiché sur le miroir de leur salle de bain, Dieu est déjà au centre de leur vie. Mais il y a une énorme différence, une différence abyssale, entre inclure Dieu dans sa vie et faire de lui le fondement de sa vie. Inclure Dieu, c'est l'ajouter à sa liste de choses à faire. C'est lui ménager un espace entre le travail, la salle de sport, Netflix et les réseaux sociaux. C'est dire « Seigneur, bénis mes projets » et poursuivre son emploi du temps comme on l'a déjà établi. Faire de Dieu le fondement de sa vie, c'est tout autre chose. C'est commencer chaque journée en se demandant « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» C'est examiner chaque décision, des plus petites aux plus importantes, et se demander « Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela reflète les valeurs du royaume ?» Il s'agit d'être prêt à changer de cap, à renoncer à un désir, à refuser une opportunité simplement parce que le Saint-Esprit vous a montré que ce n'est pas la bonne voie. Et ça, mon ami, c'est radical. C'est une prise de position. C'est aller à l'encontre de tout ce que le monde vous enseigne, parce que le monde nous apprend que nous sommes le centre, que nos rêves sont ce qu'il y a de plus important, que notre bonheur est la priorité absolue, qu'il faut poursuivre nos désirs quand on les désire et comme on les désire. Et si Dieu s'intègre à ce plan, tant mieux. Sinon, tant pis. Le monde nous apprend que Dieu est un accessoire, une assurance spirituelle, un plan B en cas de problème. Et beaucoup d'entre nous, même chrétiens, intériorisons cela. Inconsciemment, sans le vouloir, mais dans nos habitudes, dans nos choix, dans la façon dont nous gérons notre temps, la vérité se révèle. Et la vérité, c'est que, pour beaucoup d'entre nous, Dieu est présent dans nos vies, mais n'y règne pas en maître. Il est là, mais pas maître. Il est inclus, mais pas une priorité. Je sais que cela peut paraître dur. Je sais que cela peut donner l'impression que je juge. Mais je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je suis là parce que je suis passé par là. Je suis là parce que je sais ce que c'est que de vivre avec Dieu en marge de la société. Je sais ce que c'est que de prier par habitude, d'aller à l'église par tradition, de lire la Bible par obligation. Et je sais aussi ce qui s'est passé quand j'ai compris, quand j'ai vraiment compris au plus profond de mon âme, que tant que Dieu ne serait pas au centre de tout, rien ne fonctionnerait correctement. Ce ne fut pas un changement instantané, ce ne fut pas une révélation, ce fut un processus parfois douloureux, un processus de déconstruction des habitudes, de confrontation à des vérités dérangeantes, de lâcher prise. Mais ce fut le processus le plus transformateur de ma vie, et c'est de ce processus que je veux vous parler maintenant. Alors, commençons par le commencement. Parlons de quelque chose de si fondamental, de si essentiel, et pourtant de si négligé que c'en est presque effrayant. Parlons de cet espace, de ce vide, de ce trou au creux de votre poitrine que rien, absolument rien au monde, ne peut combler. Vous voyez de quoi je parle. Peut-être ne l'appelez-vous pas ainsi, peut-être l'appelez-vous anxiété, peut-être l'appelez-vous agitation, peut-être l'appelez-vous insatisfaction chronique, peut-être même n'avez-vous pas de nom pour cela. Mais vous le ressentez, chaque jour. C'est ce sentiment qu'il manque quelque chose, même quand on a tout. C'est ce malaise qui surgit précisément au moment où l'on devrait être comblé. C'est cette question qui résonne dans le silence du petit matin. C'est tout? En chaque être humain réside un espace exclusivement réservé à Dieu. Il n'a pas été conçu pour votre conjoint. Il n'a pas été conçu pour votre travail. Il n'a pas été conçu pour l'argent, le succès, la reconnaissance, le plaisir ou les accomplissements. Il a été conçu pour Dieu, et seulement pour Dieu. Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la foi chrétienne, a dit une phrase qui résonne à travers les siècles. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il a dit cela au IVe siècle, et cette vérité demeure aussi pertinente, aussi urgente, aussi nécessaire aujourd'hui qu'il y a plus de 16 siècles. Car la nature humaine n'a pas changé, la technologie a changé, la culture a changé, les vêtements ont changé, la langue a changé. Mais le besoin fondamental du cœur humain reste le même. Nous avons besoin de Dieu, non pas comme un accessoire, non pas comme une option, non pas comme un plan de secours. Nous avons besoin de lui comme de l'air que nous respirons, comme de l'eau que nous buvons, comme du soleil qui nous réchauffe.
Nous avons besoin de lui comme du fondement, comme de la pierre angulaire, comme du centre de gravité. Et lorsque nous essayons de combler ce vide, le résultat est toujours le même. Frustration, vide, déséquilibre. Peu importe la qualité de ce par quoi nous tentons de remplacer Dieu, il peut s'agir du meilleur emploi au monde, de la relation la plus passionnée, d'un compte en banque bien garni, de la gloire, du pouvoir, de l'influence. Rien de tout cela n'a été conçu pour prendre la place de Dieu. Et lorsque nous forçons quelque chose à entrer dans un espace pour lequel il n'a pas été créé, il en résulte toujours une distorsion. C'est comme essayer de faire entrer un carré dans un rond. On peut même y parvenir, à force, avec pression, avec insistance. Mais cela ne s'emboîtera jamais parfaitement. Et la pression exercée pour le maintenir en place créera des fissures autour de lui. Prenons l'exemple du travail. Le travail est une bénédiction. Dieu l'a créé avant même la chute. Adam travaillait dans le jardin. Le travail en soi est bon, digne, et fait partie du dessein divin. Mais lorsque le travail cesse d'être une bénédiction et devient une idole, lorsque l'on se définit par son activité, lorsque son identité est liée à son titre professionnel, lorsque sa valeur personnelle dépend de sa productivité, le travail devient une prison. On ne travaille plus pour vivre, on vit pour travailler. Et même lorsqu'on a atteint tous les objectifs que le travail peut offrir, la promotion, le salaire, la reconnaissance, le vide persiste. Car le travail n'a pas été conçu pour combler la place qui appartient à Dieu. Il en va de même pour les relations. L'amour humain est magnifique, un don de Dieu. Mais lorsqu'on place une personne à la place de Dieu, lorsqu'on attend de son conjoint, de son petit ami, de sa petite amie, de son meilleur ami qu'il comble le vide que seul Dieu peut combler, on impose à un être humain imparfait un fardeau qu'il ne peut tout simplement pas porter. Et qu'arrive-t-il alors? Déception, exigence excessive, dépendance affective, jalousie, peur de perdre. Car au fond, on sait que cette personne n'est pas à la hauteur. Non pas parce qu'elle est mauvaise, non pas parce qu'elle ne nous aime pas, mais parce qu'elle est humaine. Et les êtres humains n'ont pas été conçus pour remplacer Dieu dans la vie de qui que ce soit. L'argent, c'est un outil utile, nécessaire, important. Mais quand l'argent devient le centre de tout, quand la quête de toujours plus, de sécurité financière devient le moteur de votre existence, vous entrez dans un cycle sans fin, car ce n'est jamais assez. Jamais. Demandez à n'importe quelle personne riche et honnête. Le solde du compte augmente, mais la paix ne suit pas. La sécurité financière s'accroît, mais l'anxiété ne diminue pas, car l'argent peut acheter le confort, mais pas la paix. Il peut acheter des médicaments, mais pas la guérison intérieure. Il peut acheter une maison, mais pas la transformer en foyer. L'argent occupe de l'espace, certes, mais pas l'espace qui appartient à Dieu. Et peut-être que la manière la plus subtile, et donc la plus dangereuse, de remplacer Dieu au centre de nos vies est la religion elle-même. Oui, vous avez bien entendu, la religion en tant que telle. Non pas la foi authentique, non pas une relation vivante avec Dieu, mais l'activisme religieux, la performance spirituelle, agir pour agir, aller à l'église par habitude, servir par obligation, prier par routine, lire la Bible pour cocher une case. Lorsque la religion se substitue à la relation, elle devient aussi vide que n'importe quelle autre idole. Car Dieu ne veut pas de votre agenda spirituel. Il veut votre cœur. Il ne veut pas de vos performances. Il veut votre présence. Il ne veut pas que vous agissiez pour lui. Il veut que vous soyez avec lui. Et la différence entre les deux est immense. Jésus a abordé ce problème de front avec les pharisiens. Ces derniers étaient les plus religieux de leur époque. Ils observaient scrupuleusement la loi. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils payaient la dîme même des herbes les plus insignifiantes. Ils récitaient de longues prières en public. Ils connaissaient les Écritures par cœur. Et Jésus les a comparés à des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements morts à l'intérieur. Pourquoi? Parce que toute cette religion n'avait pas Dieu en son centre. Elle était guidée par l'ego, la réputation et l'orgueil spirituel. La forme était parfaite, mais le cœur était vide. Et Jésus, en les observant, leur a dit « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. » C'est inquiétant, car cela signifie qu'il est possible d'être à l'église et loin de Dieu. Il est possible de chanter des louanges tout en ayant le cœur ailleurs. Il est possible de prêcher la parole et de vivre dans le mensonge.
Il est possible d'être religieux et idolâtre à la fois. Et l'idolâtrie la plus dangereuse n'est pas l'idolâtrie manifeste. Ce n'est ni la statue en bois ni le rituel païen. L'idolâtrie la plus dangereuse est celle qui se déguise en piété. C'est lorsque l'image spirituelle prime sur la relation véritable avec Dieu. C'est lorsque paraître saint devient plus important que se transformer. Et beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Voici donc la question cruciale. Qu'est-ce qui est vraiment au cœur de votre vie aujourd'hui? Non pas ce que vous en dites, non pas ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, ce qui est véritablement, car la réponse ne se trouve pas dans vos mots, elle se trouve dans votre emploi du temps, elle se trouve dans vos pensées, elle se trouve dans ce que vous faites des premières heures de votre journée, elle se trouve dans ce qui occupe votre esprit lorsque vous êtes seul, elle se trouve dans ce qui vous empêche de dormir la nuit, elle se trouve dans ce qui vous fait pleurer, elle se trouve dans ce qui vous fait sortir du lit le matin. Si vous regardez ces choses avec honnêteté, une honnêteté brutale, vous trouverez la réponse. Et si la réponse n'est pas « Dieu, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour vous faire honte, je suis là pour vous inviter ». Car reconnaître la vérité est le premier pas vers la transformation. Et Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous accueillir. Il attend que vous soyez honnête. Il attend que vous regardiez le trône de votre cœur et que vous disiez « Seigneur, j'y ai placé tant de choses. Le travail, la peur, le contrôle, les autres, l'ego, la religion. Mais maintenant, je veux que tu occupes cette place. Non pas comme un invité, non pas comme un conseiller, non pas comme un accessoire, mais comme roi. » J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'existence d'un vide n'est qu'un point de départ. L'étape suivante consiste à comprendre concrètement ce que signifie donner à Dieu la place qu'il occupe. Et le mot-clé ici est « filtre ». Mettre Dieu en premier, c'est installer un filtre dans chaque aspect de votre vie. Un filtre simple, mais exigeant. Un filtre qui se résume à une seule question. Est-ce que cela honore Dieu? Cela paraît simple, n'est-ce pas? Mais essayez d'appliquer cette question concrètement au quotidien à vos décisions et vous découvrirez que c'est révolutionnaire et déstabilisant, très déstabilisant. Est-ce que cela honore Dieu? Avant d'accepter cet emploi mieux rémunéré qui vous éloignera de votre famille et de votre vocation. Est-ce que cela honore Dieu? Avant de vous engager dans cette relation dont vous savez, au fond de vous, qu'elle n'est pas saine mais qui semble si belle sur le moment. Est-ce que cela honore Dieu? Avant de dépenser impulsivement cet argent, en essayant de combler le vide que seule sa présence peut combler par des biens matériels. Est-ce que cela honore Dieu? Avant de répondre à ce message avec colère, ironie ou passivité-agressivité. Est-ce que cela honore Dieu? Qu'avant d'accepter cette invitation apparemment anodine qui vous mettra dans des situations où vous savez que vous n'avez rien à faire. Est-ce que cela honore Dieu? Avant d'ouvrir cet onglet de navigateur, avant de prononcer ce mot, avant de nourrir cette pensée, avant d'alimenter ce ressentiment, ce filtre change tout, car il ne vous demande pas « est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que ça va me rendre heureux? Ou est-ce que tout le monde fait ça ?» Il vous demande « est-ce que cela honore Dieu ?» Et souvent, les choses cool, amusantes, acceptées par la société, voire considérées comme normales et inoffensives, n'honorent pas Dieu. Et lorsque vous décidez de vivre avec ce filtre activé en permanence, vous commencez à voir le monde d'une manière totalement différente. Vous commencez à réaliser combien de décisions vous preniez en pilote automatique, sans réfléchir, sans consulter personne, sans vous soucier de ce que Dieu en pense. Et c'est à la fois effrayant et libérateur. Effrayant, car cela révèle à quel point vous viviez pour vous-même. Libérateur, car il existe enfin un critère clair, un cap, une boussole qui ne dépend ni de vos émotions, ni de vos circonstances, ni de l'opinion des autres. Et comprenez bien, je ne parle pas de légalisme, je ne parle pas d'établir une liste de règles et de vivre étouffé par les interdits. Je parle de sensibilité spirituelle, je parle d'un cœur si proche de Dieu que la question « est-ce que cela honore Dieu ?» devient naturelle, spontanée, une part intégrante de votre être. Non pas une obligation, mais une inclination. Non pas une prison, mais une liberté. Car lorsque vous aimez véritablement quelqu'un, lorsque vous respectez véritablement quelqu'un, lorsque quelqu'un occupe véritablement la première place dans votre cœur, prendre en compte cette personne dans vos décisions n'est pas un fardeau.
c'est une expression d'amour. C'est ainsi que cela fonctionne avec Dieu. Lorsqu'il est véritablement au centre de tout, lui plaire n'est pas un sacrifice, c'est une joie. Mais il y a un deuxième aspect pratique à la priorité accordée à Dieu qu'il convient d'énoncer clairement. Vos priorités se mesurent non pas à vos paroles, mais à vos actes. Relisez bien. Vos priorités se mesurent non pas à vos paroles, mais à vos actes. Vous pouvez clamer haut et fort que Dieu est votre priorité, le publier sur les réseaux sociaux, l'inscrire dans votre bio Instagram, voire vous le faire tatouer. Mais si votre emploi du temps, vos conversations, vos pensées et vos actions racontent une autre histoire, alors la vérité est ailleurs, et la vérité se cache toujours dans les détails. Observez vos matins. Que faites-vous en premier en ouvrant les yeux? Prenez-vous votre téléphone et faites-vous défiler votre fil d'actualité? Consultez-vous vos courriels professionnels? Allumez-vous la télévision? Ou bien vous connectez-vous à Dieu? Je sais que cela peut paraître anodin, insignifiant. Mais la façon dont vous commencez votre journée révèle ce qui compte le plus pour vous. Lorsque vous vous réveillez et que votre premier réflexe est de vous précipiter dans le monde, vers les actualités, les réseaux sociaux, les exigences du travail, vous dites à votre cœur, à votre esprit et à Dieu, « Ces choses sont plus urgentes que toi. » Vous ne le faites peut-être pas intentionnellement, vous n'en avez peut-être même pas conscience, mais c'est le message que vous envoyez, et votre esprit le perçoit. Votre équilibre intérieur le perçoit, votre paix intérieure le perçoit. Maintenant, examinez vos conversations. De quoi parlez-vous le plus souvent? Pas lors de conversations spirituelles, mais dans vos conversations quotidiennes. Avec vos amis, à midi, pendant vos pauses au travail, dans les discussions de groupe. Parlez-vous de Dieu. Je ne dis pas que chaque conversation doit être un office religieux. Je ne dis pas que vous devez prêcher dans le groupe WhatsApp familial. Je vous demande simplement si la présence de Dieu dans votre vie est si réelle, si vivante, si transformatrice, qu'elle transparaît naturellement dans vos paroles. Jésus a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est rempli. Si votre cœur est rempli de Dieu, cela finira par se refléter dans vos conversations. Si ce n'est jamais le cas, il est peut-être temps de vous interroger sur ce qui remplit vraiment votre cœur. Et examinez vos pensées. C'est le champ de bataille le plus intime et le plus révélateur. Car les pensées sont le dialogue que vous entretenez avec vous-même lorsque personne ne vous écoute. Et c'est dans ce dialogue que se révèlent vos véritables priorités. À quoi pensez-vous en conduisant? À quoi ruminez-vous avant de vous endormir? Qu'est-ce qui occupe votre esprit en l'absence de toute stimulation extérieure? Si ce sont des soucis d'argent, l'incertitude quant à l'avenir, du ressentiment envers quelqu'un, des fantasmes de réussite ou de reconnaissance, la peur du regard des autres, alors ce sont ces pensées qui occupent véritablement le trône. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que ce sont ces thèmes qui dominent l'espace qui devraient appartenir à Dieu. Et tant qu'ils domineront, la paix ne sera qu'une visiteuse occasionnelle dans votre vie, jamais une résidente permanente. Et voici une chose que je dois vous dire avec toute la prudence et la fermeté nécessaires. Mettre Dieu au premier plan est un combat. Un combat contre l'ego, un combat contre la chair, un combat contre la culture, un combat contre l'attraction naturelle du cœur humain, qui tend toujours vers lui-même. Depuis la chute en Éden, l'humanité a cette inclination à se prendre pour son propre Dieu, à décider elle-même du bien et du mal, à tracer sa propre voie, à bâtir son propre royaume. Et mettre Dieu au premier plan, c'est regarder cette inclination en face et dire « Non, je ne serai pas mon propre Dieu, je me soumettrai au vrai Dieu, je renoncerai au contrôle. J'échangerai mes projets contre les siens, même lorsque les miens semblent meilleurs, plus sûrs, plus confortables. » C'est ce que la Bible appelle le renoncement à soi-même. Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncez à vous-même. Ne reniez pas votre essence. Ne vous anéantissez pas en tant que personne. Renoncez à toute prétention d'autonomie. Renoncez à l'illusion de savoir mieux que Dieu. Renoncez à l'orgueil qui murmure « Je n'ai besoin de personne, pas même de Dieu pour guider ma vie. » C'est l'ego qu'il faut détrôner. C'est la confiance en soi excessive qu'il faut remplacer par la confiance en Dieu. Et cela fait mal. Cela fait mal parce que l'ego refuse de mourir. Cela fait mal parce que le besoin de contrôle est addictif.
Cela fait mal parce que l'abandon apparaît comme une faiblesse dans un monde qui idolâtre la force. Mais voici la grande ironie de l'Évangile. C'est dans l'abandon que l'on trouve la véritable force. C'est en cessant de lutter pour le contrôle que Dieu commence à ordonner le chaos. C'est en renonçant à ses propres plans que les plans de Dieu, infiniment meilleurs, commencent à se manifester. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Avez-vous bien entendu? C'est lui qui aplanira tes sentiers, pas vous, lui. Mais la condition est la suivante. Avoir confiance de tout son cœur, pas seulement d'une partie. Pas un pied en Dieu et l'autre dans ses plans de secours. De tout son cœur. Entièrement, complètement, radicalement. Et cela signifie quelque chose de très précis et de très concret que la plupart des gens préfèrent ignorer. Cessez de demander à Dieu de bénir vos projets et commencez à vous interroger sur les siens. C'est le tournant décisif. C'est la différence entre une foi égocentrique et une foi centrée sur Dieu. La foi égocentrique dit « Seigneur, voici mes rêves, mes objectifs, mes projets, bénis tout cela. » Et Dieu, dans sa miséricorde, bénit, protège et agit souvent. Mais ce n'est pas ainsi que cela devrait fonctionner. La foi centrée sur Dieu dit « Seigneur, me voici. Que veux-tu construire à travers ma vie? Où veux-tu me faire pousser? Que veux-tu que je fasse et non ce que je veux faire? » Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque chaque décision est soumise à ce filtre, un phénomène surnaturel se produit. Les bonnes portes s'ouvrent, les mauvaises se ferment. Les chemins s'éclaircissent, la confusion se dissipe. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous n'êtes plus seul. Parce que le Créateur de l'univers guide vos pas. Je sais que cela paraît idéaliste. Je sais que cela paraît trop beau pour être vrai, mais je l'ai vu se produire tellement de fois, dans ma vie et dans celle de mon entourage, que je ne peux m'empêcher d'en témoigner. J'ai vu des personnes perdues, désorientées, brisées, sans repère, désespérées, sans aucun fondement, et qui, en décidant sincèrement de placer Dieu au centre de leur existence, ont vu leur vie complètement transformée, non pas du jour au lendemain, non pas sans souffrance, non pas sans un processus, mais transformée d'une manière qu'aucun effort humain ne saurait accomplir. Car lorsque Dieu commande, il commande véritablement. Lorsque Dieu restaure, il restaure entièrement. Lorsque Dieu bâtit, il bâtit sur le roc, et les tempêtes peuvent se déchaîner, mais la structure demeure. Et voici une distinction essentielle. Dieu ne désire pas occuper la première place dans votre vie par insécurité. Loin de là. Dieu n'a aucun problème d'estime de soi. Il n'a pas besoin de votre adoration pour se sentir bien. Il est Dieu, il est parfait, il est autosuffisant. Il existait avant toute chose, et existera éternellement, avec ou sans votre adoration. Il désire la première place, car il sait qu'il est le seul à pouvoir l'occuper sans vous détruire. Il désire la première place, car il vous aime et sait que toute autre place vous blessera. Il désire la première place car c'est seulement de là qu'il peut accomplir ce que lui seul peut faire, ordonner le chaos, guérir de l'intérieur et restaurer ce qui semble perdu. Imaginez un médecin qui vous dit « Faites-moi confiance et laissez-moi opérer ». Il ne le fait pas par vanité ni par insécurité. Il le fait parce qu'il sait que l'opération est nécessaire et qu'il est compétent pour la réaliser. Dieu observe votre vie, ce qui est désorganisé, les blessures que vous dissimulez, les rêves brisés, les relations qui se délitent, l'angoisse qui vous hante, la peur qui vous paralyse, et vous dit « Laissez-moi m'en occuper, laissez-moi opérer, laissez-moi être le premier, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que vous en avez besoin. » La différence entre laisser Dieu être premier et ne pas le lui permettre réside dans la différence entre une transformation superficielle et une transformation éternelle. La transformation superficielle, c'est changer de comportement sans changer son cœur. C'est cesser certaines actions par peur, par honte ou sous la pression sociale, alors qu'au fond de soi, le désir demeure, vibrant, attendant son heure. La transformation éternelle, c'est lorsque Dieu agit à la racine, lorsqu'il ne se contente pas d'élaguer les branches, mais qu'il traite la terre, lorsqu'il ne se contente pas de corriger ce qui ne va pas, mais qu'il guérit la cause même du mal. Et cette transformation n'a lieu que lorsqu'il a un accès total, lorsqu'il n'est pas seulement présent dans une partie de notre être intérieur,
mais qu'il est le maître de toute la maison. Lorsque chaque porte est ouverte, lorsque chaque recoin est accessible, lorsque chaque secret, chaque peur, chaque honte, chaque blessure est exposée devant lui. Et si en ce moment même, en regardant cette vidéo, quelque chose s'éveille en vous, si quelque chose vous préoccupe, si une vérité que vous avez longtemps refoulée trouve enfin sa place pour être entendue, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce message résonne en vous, s'il touche une corde sensible, abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi, non pas pour les chiffres, mais parce que cette communauté existe pour cela. Vous rappelez chaque jour qu'il y a quelque chose de plus grand que la précipitation, que la peur, que la confusion. Et j'ai besoin de vous ici. J'ai besoin que ce message rayonne davantage. Alors, si vous le pouvez, laissez un j'aime et écrivez « Paix en Christ » en commentaire. Écrivez-le comme un acte de foi, comme une déclaration, comme une graine semée en cet instant, car lorsque vous proclamez la paix du Christ sur votre vie, quelque chose se met en mouvement dans le monde spirituel, et je crois que quelque chose se met en mouvement en ce moment même, dans votre vie, tandis que vous regardez cette vidéo. Maintenant, je vous demande d'écouter attentivement ce que je vais dire, car la suite est cruciale. Nous avons parlé de l'espace que seul Dieu peut combler. Nous avons parlé du filtre qui devrait guider chaque décision. Nous avons parlé de la lutte contre l'ego. À présent, je dois vous montrer l'autre face de la médaille. Je dois vous montrer ce qui se passe lorsque Dieu n'est plus au premier plan. Et soyez attentifs, les effets sont invisibles. C'est le plus dangereux. Ce n'est pas comme un accident de voiture, où les dégâts sont évidents, le bruit assourdissant, et où tout le monde s'arrête pour regarder. C'est comme de l'eau qui s'infiltre dans un mur, silencieusement, lentement, progressivement. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le remarque pas, jusqu'à ce que le mur s'effondre. Quand Dieu n'est pas au centre de votre vie, ce sont vos fondements intérieurs qui se fissurent en premier, pas les extérieurs. Ni votre travail, ni votre mariage, ni votre compte en banque, du moins pas immédiatement. Les premières fissures sont intérieures, et elles se manifestent dans 3 domaines, la clarté, la paix et l'identité. D'abord, vous perdez en clarté. Votre capacité à discerner le bien du mal commence à s'estomper, pas de façon spectaculaire, pas de manière perceptible au premier abord. Mais progressivement, les frontières autrefois nettes s'estompent. Les décisions qui paraissaient évidentes deviennent complexes. Les valeurs qui étaient non négociables commencent à céder la place à des exceptions. La voix de Dieu, jadis claire, devient un murmure lointain, étouffé par le brouhaha de toutes les autres voix que vous avez laissées entrer. Et sans clarté, vous êtes à la merci des circonstances. Vous réagissez au lieu d'agir. Vous êtes guidé au lieu de guider. Vous faites des choix dictés par la peur, la pression, l'impulsion ou l'opinion d'autrui, au lieu de choisir selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, vous perdez la paix. Et je ne parle pas du bonheur. Le bonheur est circonstanciel. Il est éphémère. Je parle de la paix. Cette paix profonde et inébranlable qui, selon la Bible, surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais qui existe malgré toutes les difficultés. Cette paix n'existe que lorsque Dieu est au centre. Lorsqu'il est écarté, la paix disparaît avec lui. Et à sa place s'installe l'anxiété, l'inquiétude, la peur de l'avenir, l'insécurité, le besoin constant de tout contrôler. Car sans Dieu au centre, vous devenez responsable du maintien de l'ordre, et les épaules humaines ne sont pas faites pour porter le poids de l'univers. Troisièmement, vous perdez votre identité. Et c'est peut-être la conséquence la plus dévastatrice et la moins perçue. Quand Dieu n'est plus au centre de vos préoccupations, vous devez trouver votre valeur ailleurs. Commence alors une quête désespérée d'approbation, de validation, de reconnaissance. Vous commencez à vous définir par vos actions, vos possessions, l'opinion des autres. Votre identité devient le reflet des opinions d'autrui, de vos résultats professionnels, de votre statut social. Et c'est une identité fragile, instable, qui peut être détruite par la critique, le rejet, l'indifférence, un changement de situation, car elle ne repose sur rien de solide. Elle repose sur le sable. Et Jésus lui-même a dit que quiconque bâtit sur le sable, quand la tempête arrive, et elle arrive toujours, tout s'écroule.
Mais les conséquences vont bien au-delà de ces trois domaines. Lorsque Dieu n'est pas au centre de nos vies, nous devenons vulnérables aux distractions. Et le monde d'aujourd'hui est une véritable usine à distractions. Notre téléphone portable, les réseaux sociaux, les algorithmes conçus pour capter notre attention, le flux incessant d'informations, de divertissements, d'actualités et d'opinions. Sans Dieu comme point d'ancrage, sans centre spirituel, nous sommes tiraillés dans tous les sens. Nous commençons la journée avec l'intention de prier et nous finissons par faire défiler Instagram pendant 1 heure. Nous nous asseyons pour lire la Bible et prenons notre téléphone pour juste vérifier une chose. Et avant même de nous en rendre compte, 30 minutes se sont écoulées. Nous quittons la maison avec l'intention de vivre une vie pleine de sens et nous rentrons avec le sentiment que la journée est simplement passée, sans substance, sans direction, sans fruit. Et lorsque les distractions s'accumulent, elles se transforment en idolâtrie moderne, invisible, acceptable, voire glorifiée par la société. Le travail devient obsession, la ligne d'arrivée devient compulsion, la personne devient dépendance, le divertissement devient fuite, la consommation devient anesthésie, le succès devient addiction. Rien de tout cela n'est un péché en soi, mais lorsque l'une de ces choses prend la place de Dieu, elle devient une idole. Et les idoles ont toujours un prix. L'idole du travail exige votre santé et vos relations. L'idole du succès exige votre authenticité. L'idole des relations exige votre liberté. L'idole de l'argent exige votre âme, car comme Jésus l'a demandé, à quoi sert-il de gagner le monde entier si l'on perd son âme? Et les conséquences ne se limitent pas au domaine spirituel ou émotionnel. Elles se manifestent aussi physiquement. L'anxiété chronique se traduit par de l'insomnie, des maux de tête, des tensions musculaires, des troubles digestifs et de l'épuisement. Le stress de tout gérer seul a des répercussions sur le corps. Et souvent, les maladies physiques sont le cri du corps qui signale ce que l'esprit murmure depuis des mois. Quelque chose ne va pas. Imaginez votre vie comme un système solaire. Au centre se trouve le Soleil. Autour de lui gravitent les planètes, chacune sur son orbite, à sa vitesse et à sa place. Le système fonctionne grâce à la position centrale du Soleil. Sa gravité maintient l'équilibre. Imaginez maintenant que l'on retire le Soleil et que l'on place la Terre au centre. Que se passe-t-il? Le chaos. Les planètes se désaxent, les distances se déforment, les saisons disparaissent. La vie devient impossible. Non pas parce que les planètes ont changé, mais parce que le centre a changé. Et quand le centre change, tout change. Votre vie fonctionne de la même manière. Lorsque Dieu est au centre, tout gravite autour de lui avec harmonie. Le travail a sa place. Les relations ont la leur. L'argent a sa place. Les loisirs ont leur place. Les rêves ont leur place. Chaque chose dans son orbite, à sa juste mesure, avec l'importance qui lui revient. Mais lorsque vous retirez Dieu du centre et y placez autre chose, le travail, une relation, l'argent, le succès, le plaisir, ou même vous-même, tout se désordonne. Ce qui devrait être insignifiant devient démesuré. Ce qui devrait être prioritaire devient secondaire. Et vous vous retrouvez pris dans un cycle d'ajustement constant, à essayer de rétablir l'équilibre dans le déséquilibre, d'ordonner le chaos, de maintenir debout ce qui s'effondre. Et le plus frustrant, c'est que souvent, on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on est si fatigué, si anxieux, pourquoi rien ne semble à sa place, pourquoi les relations sont tendues, pourquoi le travail ne procure aucune satisfaction, pourquoi la foi semble tiède. On essaie de résoudre ces problèmes un par un. On essaye de travailler moins, de mieux communiquer, de changer de travail, de se lancer dans un nouveau loisir, d'essayer une thérapie, de tester de nouvelles stratégies. Et beaucoup de ces tentatives sont bonnes et nécessaires. Mais si le problème de fond persiste, aucun ajustement superficiel ne pourra le résoudre. On traite les symptômes, pas la cause. On taille les branches, mais la racine reste malade. Je sais que cela peut paraître simpliste, mais ce n'est pas le cas. Je sais que la vie est complexe. Je sais qu'il y a des problèmes psychologiques, des situations pratiques, des contextes spécifiques. Je ne dis pas que mettre Dieu au premier plan résoudra tout comme par magie du jour au lendemain. Je dis que sans lui au centre, aucune autre solution ne fonctionnera pleinement. Il est le fondement. Et sans fondement, aussi beau soit l'édifice, il ne tiendra pas.
Maintenant que j'ai compris le vide que seul Dieu comble, que j'ai compris la lutte contre l'ego et les conséquences invisibles de reléguer Dieu au second plan, je veux vous montrer ce qui se produit lorsque vous faites le bon choix. Ce qui se produit lorsque Dieu prend véritablement, pas théoriquement, pas superficiellement, mais véritablement, la première place dans votre vie. Et je dois commencer par dissiper un mythe. Mettre Dieu en premier ne signifie pas se nier. Cela ne signifie pas perdre sa personnalité. Cela ne signifie pas devenir une personne sans volonté, sans opinion, sans rêve, sans ambition. Cela ne signifie pas devenir un robot spirituel, qui ne parle que de la Bible et n'a aucune vie propre. C'est l'une des plus grandes idées fausses concernant la foi chrétienne. L'idée que suivre Dieu, c'est se perdre. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Lorsque Dieu est au premier plan, vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez. Tu te découvres toi-même parce que tu découvres enfin qui tu es vraiment. Pas qui le monde dit que tu es, pas qui les réseaux sociaux te disent que tu devrais être, pas qui tes parents ont projeté sur toi, pas qui tes insécurités t'ont convaincu que tu ne serais jamais, mais qui Dieu dit que tu es. Et qui Dieu dit que tu es est infiniment plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Dieu dit que tu es un enfant, pas un employé, pas un esclave, pas un subordonné, un enfant, un héritier, aimé, choisi avant la création du monde, créé avec un but, doté de dons uniques, appelé à quelque chose que toi seul peux accomplir. Et lorsque votre identité vient de Dieu, elle devient inébranlable, car elle ne dépend ni de vos performances, ni de votre apparence, ni de votre statut social, ni de l'opinion d'autrui. Même face au rejet, votre identité demeure. Même en cas d'échec, elle demeure. Même lorsque le monde s'écroule autour de vous, votre identité demeure. Car elle ne repose sur rien de ce que le monde peut donner ou enlever. Elle repose sur l'amour d'un Dieu immuable, infaillible, incorrigible, qui ne recule jamais et qui a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré par une bonté éternelle. » Et cela change votre façon de prier. Lorsque votre identité est en Dieu, vous priez avec confiance. Non pas avec arrogance, mais avec confiance. Vous ne priez pas comme quelqu'un qui mendie des miettes à la table d'un roi lointain. Vous priez comme un enfant qui s'approche de son Père aimant. Vous priez en sachant que vous êtes entendu, en sachant que vous êtes aimé, en sachant que les réponses viendront, peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, peut-être pas au moment souhaité, mais elles viendront car votre Père est fidèle. La prière cesse d'être un rituel et devient une conversation. Elle cesse d'être une obligation et devient un refuge. Elle cesse d'être une liste de demandes et devient une rencontre. Et cela change votre façon de vivre. Quand Dieu passe en premier, vous cessez de rechercher l'approbation. Relisez bien. Vous cessez de rechercher l'approbation. Combien d'heures, de jours, de semaines, d'années de votre vie avez-vous passé à essayer de prouver quelque chose, à essayer d'être à la hauteur, à essayer d'impressionner quelqu'un, à essayer de gagner des louanges, de la reconnaissance, des félicitations? Combien de décisions avez-vous prises en fonction de ce que les autres penseraient? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non, juste pour éviter de décevoir quelqu'un? Combien de fois avez-vous porté un masque, joué un rôle, prétendu être quelqu'un d'autre, juste pour être accepté? Quand Dieu passe en premier, cette course est terminée. Non pas parce que vous devenez insensible aux autres, mais parce que l'opinion qui compte le plus est déjà acquise. Dieu vous a déjà approuvé. Non pas par mérite, ni par performance, mais par grâce. Il vous a regardé, avec tous vos défauts, toutes vos imperfections, toutes vos insécurités, et a dit « Celui-ci est à moi. Celui-ci est à moi, et je l'aime inconditionnellement. » Et lorsque vous intériorisez cela, lorsque cela cesse d'être une doctrine et devient une expérience, le besoin désespéré d'approbation humaine perd tout simplement son emprise. Il ne disparaît pas complètement, car nous sommes humains et sociaux, mais il perd le contrôle. Il cesse d'être la force motrice et devient un bruit de fond qui n'a plus le pouvoir de dicter vos décisions. Et cela vous offre quelque chose que très peu de gens au monde possèdent, la liberté. La liberté d'être authentique, la liberté de dire la vérité, même impopulaire. La liberté de suivre l'appel de Dieu, même quand personne ne comprend. La liberté d'échouer sans se détruire. La liberté de recommencer sans honte. La liberté de se reposer sans culpabilité.
la liberté d'être exactement qui Dieu vous a créé, sans avoir à vous en excuser. Et quand on vit dans cette liberté, quelque chose d'extraordinaire se produit. On commence à vivre avec un but, non pas avec l'anxiété de celui qui court sans but, cherchant à atteindre un endroit inconnu, mais avec la confiance de celui qui sait où il va, car il sait qui le guide. On se réveille avec un objectif, on travaille avec sens, on affronte les difficultés avec courage, non pas parce que les difficultés deviennent moins importantes, mais parce que le Dieu qui est devant nous est plus grand que tout ce qui peut s'opposer à nous. Et vos rêves aussi changent. Pas forcément les rêves eux-mêmes, bien que certains changent, mais leur nature. Quand Dieu est au centre, vos rêves sont purifiés. Ce qui était autrefois guidé par l'ego, la vanité, le besoin de prouver quelque chose, est affiné par le feu du dessein divin. Et ce qui demeure est pur. Ce qui demeure est réel. Ce qui demeure n'est pas seulement un rêve qui vous profite, mais un rêve qui bénit le monde qui vous entoure. Car quand Dieu est au centre, il élargit votre vision. Il vous montre que votre vie ne vous concerne pas. Elle concerne quelque chose de bien plus grand. Elle concerne le royaume. Elle concerne l'éternité. Elle concerne l'impact que votre existence peut avoir sur la vie des autres. Et c'est une libération indescriptible. Car lorsque la vie ne tourne plus autour de soi, de ses problèmes, de ses peurs, de ses désirs, la perspective change radicalement. Les problèmes qui paraissaient insurmontables deviennent gérables face à l'immensité du Dieu qui nous soutient. Les peurs qui semblaient paralysantes perdent leur emprise lorsqu'on se souvient que le Créateur de l'univers a promis de ne jamais nous abandonner. Et les désirs qui paraissaient urgents perdent leur emprise lorsqu'on découvre que ce que Dieu a en réserve pour nous est infiniment meilleur que tout ce que nous aurions pu imaginer. Je repense souvent à Matthieu 6, verset 33. Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Tout cela. Que voulait-il dire par « tout cela » ? Dans ce contexte, il parlait de nourriture, de vêtements, des besoins essentiels. Mais ce principe s'applique à tout. Quand Dieu est notre priorité, il prend soin du reste. Il pourvoit à nos besoins. Il nous guide. Il nous ouvre des chemins. Non pas comme par magie, comme si nous n'avions rien à faire, mais de façon surnaturelle, là où notre obéissance rencontre sa providence, là où nos efforts sont décuplés par sa grâce, là où les portes qui doivent être ouvertes s'ouvrent au moment opportun, et celles qui doivent être fermées se referment pour nous protéger. J'ai vu cela se produire de manière qui défie toute explication logique. Des personnes qui ont renoncé à des opportunités apparemment parfaites parce qu'elles sentaient que Dieu leur disait non et qui ont compris peu après pourquoi. Des personnes qui ont fait un acte de foi envers quelque chose qui semblait insensé et qui ont vu Dieu agir de façon inattendue. Des personnes au bord du précipice qui, en s'en remettant à Dieu, ont vu des chemins s'ouvrir là où il n'y avait auparavant que des murs. Je ne parle pas de pensée positive, je parle de la puissance réelle d'un Dieu véritable, qui agit dans la vie de personnes réelles lorsqu'il est à sa juste place. Et cela m'amène à un point que je considère essentiel et qui est souvent négligé dans les sermons sur la priorité à accorder à Dieu, l'impact sur les relations. Quand Dieu passe en premier, vos relations se transforment, non pas par magie, mais en profondeur. Car lorsque vous n'avez plus besoin des autres pour combler le vide que seul Dieu peut combler, vos relations deviennent saines. Vous aimez sans étouffer. Vous donnez sans rien attendre en retour. Vous recevez sans dépendre. Vous pardonnez plus facilement car vous savez que vous avez été infiniment pardonné. Vous supportez les défauts des autres avec plus de grâce, car vous reconnaissez les vôtres. Vous cessez d'exiger la perfection, car vous comprenez que seul Dieu est parfait. Les mariages s'épanouissent lorsque Dieu est au centre, non pas parce que tous les problèmes disparaissent, mais parce que les deux conjoints regardent dans la même direction. Les amitiés s'approfondissent, car elles ne reposent plus sur l'intérêt, mais sur un but commun. Les relations familiales guérissent, car le pardon cesse d'être un idéal lointain et devient une pratique possible, nourrie par la même grâce qui nous a touchés. Et même les relations difficiles deviennent supportables lorsque Dieu est au centre. Non pas parce que l'on devient insensible, mais parce que notre force ne dépend plus d'elle. Et il se passe autre chose lorsque Dieu est au centre de tout. Votre façon d'affronter les épreuves change du tout au tout. Les épreuves existeront. Jésus lui-même a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations ».
Il n'a pas dit « peut-être », mais « vous en aurez ». C'est une certitude, mais il a ajouté « prenez courage, j'ai vaincu le monde ». La différence entre affronter une épreuve avec Dieu au centre et l'affronter sans lui est comparable à celle entre nager dans l'océan avec un gilet de sauvetage et nager sans. L'eau est la même, les vagues sont les mêmes, la profondeur est la même. Mais avec le gilet de sauvetage, vous flottez, vous pouvez vous reposer, vous pouvez cesser de lutter un instant sans couler. Sans gilet de sauvetage, chaque seconde est une lutte pour la survie. Et finalement, vos forces vous abandonnent. Quand Dieu est votre priorité, les épreuves ne disparaissent pas, mais vous avez un appui, une promesse sur laquelle vous appuyez. Un Dieu qui est déjà de l'autre côté de la tempête, vous faisant signe et vous disant « Je sais que c'est difficile, je sais que tu souffres, mais fais-moi confiance, je prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. » Et cette confiance née d'une relation, d'une intimité et d'une expérience avec Dieu, est ce qui vous soutient quand tout autour de vous semble s'écrouler. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un déni de la réalité. C'est une ancre qui maintient votre âme stable malgré les turbulences. Et il y a une dernière chose que je dois dire, et c'est peut-être la plus belle et la plus sous-estimée des conséquences de donner la priorité à Dieu, l'impact de votre vie sur les autres. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, vous devenez un modèle, non pas par vos actions, ni par vos sermons, ni par la publication de versets bibliques, mais par votre façon de vivre. Les gens autour de vous le remarquent. Ils perçoivent votre paix au milieu du chaos, votre constance face à l'incertitude, votre joie au milieu des difficultés, votre amour au milieu des conflits. Et ils se demandent « Qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? D'où cela vient-il » Et alors vous avez la plus précieuse opportunité au monde, témoigner de Dieu, non pas par des paroles apprises par cœur, ni par des sermons récités, mais par votre vie, votre histoire, le témoignage vivant de celui ou celle qui a découvert que lorsque Dieu est au centre, tout, absolument tout, se transforme. Et ce témoignage est plus puissant que n'importe quel sermon, car on peut contester des arguments, mais on ne peut contester une vie transformée. On peut rejeter des doctrines, mais on ne peut rejeter l'amour véritable. On peut remettre en question votre théologie, mais on ne peut remettre en question la paix qui brille dans vos yeux, même dans les moments difficiles. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu progresse, non par les débats, non par l'imposition, non par le jugement, mais par des vies transformées qui inspirent d'autres personnes à rechercher la même transformation. C'est un effet domino spirituel. Lorsque vous mettez Dieu au premier plan, votre femme le remarque, votre mari le remarque, vos enfants le remarquent, vos collègues le remarquent, vos voisins le remarquent, et certains d'entre eux, touchés par ce qu'ils voient, décident de faire de même. Et alors, eux aussi sont transformés, et leur entourage le remarque, et le cycle se poursuit, et il s'étend, et il atteint des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Je voudrais revenir sur un point évoqué au début et qui mérite d'être approfondi. Votre routine révèle qui compte le plus pour vous, ni vos paroles, ni vos intentions, mais votre routine. Car la routine est l'expression la plus sincère de vos priorités. On peut mentir avec ses mots, on peut mentir avec ses intentions, mais la routine, elle, ne ment pas. Ce que vous faites de manière répétée, jour après jour, est ce qui compte vraiment pour vous. Et si vous voulez vraiment savoir si Dieu est votre priorité, observez 3 choses: vos matins, vos décisions et vos réactions. Vos matins. La façon dont vous commencez votre journée donne le ton à tout ce qui suit. Si la première chose que vous faites est de vous connecter à Dieu, que ce soit 5 minutes ou 1 heure, vous affirmez quelque chose. Vous dites « Avant toute exigence, avant toute urgence, avant toute pression, je choisis de te chercher. » Et je ne parle pas de perfection. Je parle d'intention, de créer un espace même petit, où la première voix que vous entendez n'est pas celle du monde, mais celle de Dieu. Vos décisions. Chaque décision que vous prenez au cours de la journée est un vote sur qui est aux commandes. Lorsque vous décidez de dépenser de l'argent sans réfléchir, vous votez sur un coup de tête. Lorsque vous décidez de réagir avec colère à une offense, vous votez sur vos émotions. Lorsque vous décidez d'ignorer cette petite voix qui vous dit « Ne fais pas ça », vous votez selon votre volonté. Mais lorsque vous vous arrêtez, que vous respirez et que vous vous demandez « Que dirait Dieu de cela ?», vous votez sur Dieu. Et chaque vote compte.
Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, contribue à bâtir ou à détruire les fondements de votre vie. Au fil des mois et des années, ces votes s'accumulent et déterminent la personne que vous devenez, la vie que vous construisez et l'héritage que vous laissez. Et vos réactions. C'est le test le plus révélateur de tous, car les réactions sont involontaires, automatiques. Elles jaillissent de vous avant même que votre esprit conscient n'ait eu le temps de les traiter. Et ce qui sort de vous dans les moments de pression révèle ce qui se cache au fond de vous. Si, lorsqu'on vous coupe la route, votre première réaction est la colère, cela en dit long. Si, face à une mauvaise nouvelle, votre première réaction est le désespoir, cela en dit long. Si, lorsqu'on vous complimente, votre première réaction est l'orgueil, cela en dit long. Et si, lorsque la vie vous met à l'épreuve, votre premier réflexe est de vous tourner vers Dieu, de chercher sa présence, de vous souvenir de ses promesses, de trouver refuge en sa souveraineté, cela aussi en dit long. Cela révèle qu'il est au centre de tout, qu'il est votre point de repère principal, qu'il n'est pas seulement un élément de votre vie, mais son fondement. Je sais qu'il est difficile de changer ces réactions, car elles sont façonnées par des années d'habitude, de traumatismes, de schémas acquis, d'une programmation émotionnelle profondément ancrée. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible, et que le chemin vers un changement de réaction commence par un changement de centre. Lorsque Dieu devient le véritable centre, non seulement dans les discours, mais aussi dans la pratique quotidienne, les réactions commencent à changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Comme un arbre transplanté dans une terre plus fertile, au début, rien ne semble différent. Mais avec le temps, les fruits changent. Car la racine est ailleurs. La source de nourriture est différente. Et lorsque cette source est Dieu, les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et maintenant, j'aimerais aborder un point qui peut sembler paradoxal, mais qui est absolument fondamental. Donner la priorité à Dieu change votre rapport à la peur. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur. Ce serait surhumain et irréaliste. La peur fait partie de l'expérience humaine, mais il y a une différence fondamentale entre ressentir la peur et être gouverné par elle. Quand Dieu n'est pas au centre de nos vies, la peur règne. Elle dicte nos décisions. Elle paralyse nos actions. Elle déforme notre perception de la réalité. On a peur d'échouer, alors on n'essaie pas. On a peur d'être rejeté, alors on n'ose pas faire le premier pas. On a peur de l'avenir, alors on ne vit pas le moment présent. On a peur de perdre, alors on ne prend aucun risque. Et la vie se rétrécit, s'amenuise, jusqu'à ce que l'on réalise que l'on vit enfermé dans une boîte construite par la peur. Mais lorsque Dieu occupe la première place, la peur perd son trône. Elle peut encore se manifester, voire crier, mais elle n'a plus le pouvoir de régner. Car au-dessus de la peur s'élève une voix plus grande, plus forte, plus réelle qui dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne désespère pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Ésaïe 41, 10. Et lorsque cette voix prévaut, la peur devient gérable. On la ressent, on la reconnaît, mais on choisit d'agir malgré elle. Car l'obéissance à Dieu devient plus forte que la peur. Et c'est là que les miracles se produisent. C'est là que les vies sont transformées. Non pas par l'absence de peur, mais par le courage d'agir malgré elle, soutenu par la main d'un Dieu qui ne faillit jamais. Et en parlant de sens, car tout converge vers le sens, lorsque Dieu est au centre de nos préoccupations, la question du sens cesse d'être source d'angoisse et devient un chemin de découverte. Nombreux sont ceux qui vivent tourmentés par cette question. Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici? Que devrais-je faire? Cette question engendre de l'anxiété car ils cherchent à trouver leur raison d'être par eux-mêmes, comme s'il s'agissait d'un trésor caché qu'ils doivent découvrir par leur propre force. Mais lorsque Dieu est au centre de nos préoccupations, la perspective change. Car le sens de la vie ne se découvre pas seul. Il est révélé par Dieu à mesure que nous cheminons avec lui. Il se déploie lorsque nous nous soumettons à sa volonté. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Avez-vous bien entendu? Préparées d'avance, avant même votre naissance, avant la création du monde, Dieu avait déjà un plan pour votre vie. Pas un plan générique, un plan spécifique,
un plan détaillé, un plan qui inclut vos dons, vos expériences, vos souffrances, vos passions, et qui les combine de manière unique pour un but que vous seul pouvez accomplir. Et pour accéder à ce plan, il ne s'agit pas de se creuser la tête à essayer de le déchiffrer, mais de se présenter devant Dieu, le cœur soumis, et de dire « Seigneur, me voici, montre-moi le chemin ». Et lorsque vous vivez ainsi, votre raison d'être se révèle progressivement, non pas comme un GPS qui affiche l'itinéraire complet d'un seul coup, mais comme une lampe torche qui éclaire chaque pas. Le psaume 119, 115 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Ce n'est pas un projecteur, ce n'est pas un phare de stade, c'est une lampe pour vos pas. Elle éclaire suffisamment pour le pas suivant, et le suivant, et le suivant, et encore le suivant, et à chaque pas accompli avec obéissance, votre vision s'élargit, votre raison d'être se précise, et votre confiance grandit. Et ceci m'amène au point final de ce message, et je vous prie d'écouter attentivement ce qui suit, car c'est là le cœur du sujet, l'abandon. En vérité, tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici, le vide, le filtre, la lutte contre l'ego, les conséquences, les bénédictions, convergent vers un seul point, l'abandon. Abandonner le contrôle, abandonner ses projets, abandonner ses peurs, abandonner ses rêves, abandonner sa direction, remettre sa vie entière entre les mains de Dieu. Je sais que le mot « abandon » a une connotation négative dans le monde. Dans le monde, se rendre est un signe de faiblesse. C'est hisser le drapeau blanc. C'est admettre sa défaite. Mais dans le royaume de Dieu, l'abandon est le plus grand acte de courage qui soit. Car il faut du courage pour dire « Je ne connais pas le chemin, toi tu le connais ». Il faut du courage pour lâcher le volant, quand tout notre instinct nous crie de nous accrocher. Il faut du courage pour faire confiance quand on ne voit rien. L'abandon n'est pas de la passivité. Ce n'est pas rester les bras croisés à attendre que Dieu fasse tout. C'est une action guidée, un effort dirigé. C'est un travail exigeant, certes, mais un travail acharné dans la bonne direction. C'est comme un voilier. Il doit agir, orienter les voiles, maintenir le gouvernail, ajuster le cap. Mais ce qui le fait avancer, c'est le vent. Sans vent, tous les efforts du voilier sont vains. Dans la vie spirituelle, le vent, c'est le Saint-Esprit. Et pour que le vent vous porte, les voiles doivent être déployées. Et déployer les voiles, c'est s'abandonner. Je vous invite à réfléchir à votre vie actuelle. Pensez aux aspects qui ne vont pas bien. Pensez aux relations tendues. Pensez aux décisions en suspens. Pensez aux peurs qui vous paralysent. Pensez aux rêves brisés. Pensez à cette fatigue persistante. Pensez à ce manque de paix intérieure. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple, mais qui peut tout changer. Et si le problème ne résidait pas dans la situation elle-même, mais dans la place de Dieu au sein de celle-ci? Et si, pour que rien ne se mette en place, c'était parce que l'élément essentiel est déplacé? Et si la solution n'était pas de travailler plus dur, de redoubler d'efforts, de prier davantage, mais simplement de se recentrer? Simplement de dire « Seigneur, je te remets au centre, pas en marge, pas à la périphérie, au centre. Je sais que cela paraît simple, et d'une certaine manière ça l'est, mais simple ne veut pas dire facile. Il est simple de comprendre qu'il faut mettre Dieu au premier plan, mais ce n'est pas facile d'y parvenir quand l'ego résiste, quand le monde nous pousse dans une autre direction, quand les circonstances nous incitent à tout régler à notre façon. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est possible parce que cela ne dépend pas uniquement de vous. Cela dépend de la grâce de Dieu qui est suffisante. Cela dépend du Saint-Esprit qui nous fortifie. Cela dépend de la parole de Dieu qui nous guide. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. En fait, essayer de le faire seul fait partie du problème. Se rendre, c'est précisément admettre qu'on ne peut pas y arriver seul. Et c'est dans cet aveu, dans cette vulnérabilité, dans cette honnêteté brute, que Dieu trouve l'espace pour agir. Je voudrais donc conclure par une invitation. Non pas une invitation théorique, mais une invitation concrète. Je vous invite à prendre une décision aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, la décision de recommencer à zéro en plaçant Dieu au centre de votre vie. Peu importe où vous en êtes, peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous écoutez ce message et qu'une voix intérieure vous dise « Voilà, voilà ce qui manque, voilà ce qui doit changer. » Dieu n'est pas en colère contre vous, il n'est pas déçu,
Il n'attend pas passivement que vous prouviez votre valeur. Il vous accueille à bras ouverts. Comme le père du fils prodigue qui aperçut son fils de loin, courut à sa rencontre et ne lui demanda aucune explication. Il l'embrassa simplement. Il le ramena simplement à lui. Il célébra simplement son retour. Et c'est ce que Dieu fait lorsque vous revenez à lui. Lorsque vous dites « Seigneur, je me suis éloigné de toi. J'ai laissé d'autres choses prendre ta place. Mais je reviens. Et cette fois, je veux que tu restes. Non pas comme un invité, mais comme roi. » Et quand Dieu prendra place sur le trône de votre vie, soyez prêts. Car les choses changeront. Pas forcément les circonstances extérieures, du moins pas immédiatement. Mais ce qui changera en premier profondément et irréversiblement, c'est vous. Votre vision du monde. Votre façon d'affronter les problèmes. Votre façon d'entrer en relation avec les autres. Votre façon de travailler. Votre façon de rêver. Votre façon de vous reposer. Votre façon d'aimer. Tout. Absolument tout. Car lorsque le centre se déplace, tout change. Lorsque le Soleil retrouve sa place légitime, les planètes reprennent leurs orbites. Et le chaos devient cosmos, et la confusion devient clarté, et la peur devient courage, et le vide devient plénitude. Je crois de tout mon cœur que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Je crois que Dieu a utilisé cette vidéo, ce moment, cette heure de votre journée pour vous parler directement. Et j'aimerais vous demander une chose. Si ce message a touché votre cœur, s'il a fait sens pour vous, si quelque chose en vous a bougé en l'écoutant, faites 3 choses pour moi. Premièrement, écrivez la phrase « Dieu au centre » dans les commentaires. Écrivez-la comme une déclaration de foi, comme une décision, comme une étape importante. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un que vous connaissez, qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui cherche la paix. Quelqu'un dont la vie est bouleversée. Car ce message est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et troisièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, car je publie régulièrement du contenu comme celui-ci, et je souhaite vous accompagner dans ce cheminement. Je veux être une ressource, une voix, un rappel constant qu'il existe un Dieu qui vous aime, qui a un plan pour votre vie et qui attend de prendre la place qui lui est propre. Maintenant, je voudrais prier avec vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Posez votre main sur votre poitrine et respirez profondément. Seigneur Dieu, je me soumets à toi. Je te confie le trône de mon cœur. Je reconnais avoir placé tant de choses à ta place. La peur, le besoin de contrôle, le travail, les autres, l'ego, et aucune ne m'a apporté la paix que toi seul peux donner. Aujourd'hui, je choisis de te placer au centre, non pas à la marge, non pas comme une option, au centre, comme roi, comme Seigneur, comme le fondement de tout ce que je suis et de tout ce que je fais. Mets de l'ordre dans mon chaos, guéris mes blessures, restaure ce qui semble perdu, et donne-moi le courage de vivre chaque jour avec toi à la première place. Je ne veux plus être mon propre Dieu, je veux que tu sois mon Dieu, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il protège votre cœur, qu'il donne à chaque aspect de votre vie sa juste place, et que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, souvenez-vous, Dieu vous aime. Il a un plan. Et tout commence lorsqu'il est au centre de votre vie. J'aimerais maintenant approfondir un sujet que beaucoup de prédicateurs n'osent pas aborder. Je veux parler des différentes formes d'auto-illusion que nous nous imposons lorsque nous essayons de nous convaincre que Dieu passe avant tout, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et je vais être d'une honnêteté brutale, car je crois que l'honnêteté est le langage du véritable amour. Le premier voile de l'illusion est la familiarité. Nous nous familiarisons tellement avec Dieu que nous confondons familiarité et intimité. Connaître la Bible ne signifie pas connaître Dieu. Aller à l'église ne signifie pas être en présence de Dieu. Savoir chanter des cantiques ne signifie pas adorer Dieu du fond du cœur. Et beaucoup d'entre nous connaissent si bien le vocabulaire de la foi, les rituels religieux, la routine de la vie chrétienne, que nous ne réalisons même plus que nous agissons en pilote automatique. Nous faisons les bonnes choses pour de mauvaises raisons, ou bien nous les faisons sans émotion, sans connexion, sans vie. Et Dieu, en voyant cela, dit «
Je préfère un cœur sincère qui tremble en priant à une prière éloquente qui ne vient pas du cœur. Le deuxième niveau d'illusion est la comparaison. Nous regardons ceux qui nous entourent, ceux qui ne prient pas, qui ne cherchent pas Dieu, qui ne se soucient pas de sa présence, et nous nous sentons bien dans notre vie spirituelle. Au moins, je vais à l'église. Au moins, je lis la Bible. Au moins, je ne fais pas ceci ou cela. Et, par cette comparaison, nous nous persuadons que nous nous en sortons bien, que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes meilleurs que la moyenne. Mais la comparaison est un piège mortel, car Dieu ne vous compare à personne. Il ne vous évalue pas par rapport à votre voisin, votre collègue, votre frère ou sœur de l'Église. Il vous évalue par rapport à ce qu'il sait que vous pouvez devenir, par rapport au potentiel qu'il a placé en vous. Et lorsque vous vous comparez aux autres, vous visez bas. Vous vous contentez de la médiocrité spirituelle simplement parce qu'il y a des gens dans des situations pires. Et la médiocrité spirituelle n'a jamais été le plan de Dieu pour qui que ce soit. Le troisième niveau d'auto-illusion est l'excuse. Je sais que je dois prier davantage, mais je suis trop occupé. Je sais que je dois me rapprocher de Dieu, mais je traverse une période difficile. Je sais que je devrais changer, mais ce n'est pas le bon moment. Les excuses sont le langage d'un cœur partagé, et un cœur partagé est un cœur qui affirme que Dieu est premier, mais qui vit comme s'il était troisième, quatrième, voire cinquième. Jacques 1, verset 8, dit qu'un homme à l'esprit partagé est instable dans toute sa conduite. Esprit partagé, cœur partagé, vouloir servir deux maîtres, et Jésus a été clair, nul ne peut servir deux maîtres, soit on aime l'un et on hait l'autre, soit on s'attache à l'un et on méprise l'autre. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de neutralité, soit Dieu est premier, soit il ne l'est pas. Si je pouvais identifier la racine profonde de cette illusion, je dirais que c'est la peur de l'abandon. Nous avons peur de lâcher prise car, au fond, nous ne croyons pas pleinement que Dieu prendra soin de nous. Nous craignons que si nous nous abandonnons, les choses tournent mal. Nous craignons que si nous renonçons à nos projets, Dieu nous demande quelque chose que nous ne désirons pas. Nous craignons que la volonté de Dieu soit moins bonne que la nôtre, et cette peur est compréhensible. Elle est humaine, elle est naturelle, mais c'est un mensonge. C'est le même mensonge que le serpent a proféré à Ève dans le jardin d'Éden. Dieu te cache quelque chose. Dieu ne veut pas ton bien. Dieu te limite. Et ce mensonge, déguisé en prudence, en circonspection et en bon sens, est ce qui empêche des millions de personnes de mener une vie spirituellement médiocre, alors qu'elles pourraient vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour elles. La vérité qui libère, qui transforme, qui guérit, c'est que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Elle n'est pas seulement bonne, elle est agréable et parfaite. Dieu ne cherche pas à vous faire du mal. Il ne cherche pas à vous limiter. Il ne cherche pas à vous rendre malheureux. Son plan est l'abondance, c'est la plénitude, c'est la vie. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. L'abondance. Pas la pénurie, pas la médiocrité, pas la simple survie. L'abondance. Et cette abondance commence lorsqu'il est au centre de tout. Et j'aimerais maintenant aborder un sujet très concret. Comment placer Dieu au centre de sa vie quotidienne? Car je sais que beaucoup de gens entendent ce genre de message, se laissent emporter par l'émotion, prennent des décisions sur un coup de tête, et puis, le lundi matin, quand la réalité reprend son cours, rien n'a changé. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je souhaite que ce message porte des fruits durables. Alors, soyons concrets. La première étape pratique consiste à instaurer un temps quotidien avec Dieu. Pas un temps exorbitant, ni quelque chose d'impossible. Un temps raisonnable, régulier et non négociable. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure si votre emploi du temps le permet. Mais ce temps doit être quotidien, régulier et prioritaire. Pas un simple passe-temps, mais ce qui compte vraiment. Avant le téléphone, avant les actualités, avant les réseaux sociaux, avant tout. Et pendant ce temps, faites 3 choses. Lisez la parole, priez et recueillez-vous en silence. Lire la parole, c'est nourrir son esprit. C'est s'imprégner de la vérité de Dieu pour pouvoir affronter les mensonges que le monde déverse quotidiennement. Prier, c'est parler au Père. C'est ouvrir son cœur, partager ses soucis, demander conseil, rendre grâce, adorer. Et le silence,
peut-être l'aspect le plus négligé et le plus puissant, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. C'est cesser de parler et commencer à écouter. Car Dieu ne crie pas, il murmure. Et pour entendre un murmure, il faut le silence. La deuxième étape pratique consiste à identifier vos idoles. Je sais que le mot « idole » peut paraître extrême, comme un concept d'un autre temps. Mais une idole, c'est simplement tout ce qui occupe la place qui appartient à Dieu. Il peut s'agir de votre téléphone portable, de votre travail, d'une personne, de la peur, du besoin de contrôle ou encore de l'opinion des autres. Demandez-vous honnêtement, de quoi ne puis-je me passer? À quoi pensais-je en premier au réveil? Qu'est-ce que je crains le plus de perdre? Les réponses à ces questions révéleront les idoles de votre cœur. Une fois identifiées, présentez-les à Dieu, non pas avec honte, mais avec sincérité. Dites, « Seigneur, j'ai compris que cela prenait ta place. Aide-moi à l'enlever. Aide-moi à te remettre au centre de ma vie. » La troisième étape pratique consiste à prendre l'habitude de se poser la question du filtre. Vous vous souvenez de la question dont je parlais plus tôt? Est-ce que cela honore Dieu? Commencez à vous la poser intentionnellement. Au début, cela vous semblera étrange, voire forcé, mais avec le temps, cela deviendra naturel. Avant chaque décision, faites une pause d'un instant et demandez-vous « Est-ce que cela honore Dieu ?» Avant chaque réaction, respirez et demandez-vous « Comment Dieu réagirait-il » Avant chaque mot, pensez « Est-ce que cela construit ou détruit ?» Et petit à petit, ce filtre s'intégrera à votre façon d'être. Il deviendra une partie intégrante de votre être. Et vos décisions, vos réactions et vos paroles commenceront à refléter non plus vos impulsions, mais les valeurs du royaume. La quatrième étape pratique consiste à s'entourer de personnes qui partagent cette vision. La Bible dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, et l'inverse est tout aussi vrai. Les bonnes fréquentations renforcent les bonnes habitudes. Si vous essayez de donner la priorité à Dieu, mais que vous êtes entouré de personnes qui vivent pour le monde, la pression sera constante. Je ne dis pas de rompre tous vos liens, je dis de créer une communauté de foi, un petit groupe, un ami de confiance, un mentor spirituel, qui vous accompagne dans ce cheminement. Quelqu'un qui vous responsabilise, qui vous encourage, qui vous reprend avec amour lorsque vous vous égarez, qui prie pour vous dans les moments difficiles. Personne n'est fait pour cheminer seul. Et le chemin qui consiste à donner la priorité à Dieu est trop ardu pour être entrepris dans la solitude. La cinquième étape pratique consiste à être patient avec soi-même. C'est peut-être la plus difficile pour beaucoup, car nous aspirons à un changement instantané. Nous voulons prendre la décision aujourd'hui et être transformés demain. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. La transformation est un processus qui se déroule jour après jour, décision après décision, abandon après abandon. Il y aura des jours où vous échouerez, des jours où l'ego l'emportera, des jours où les vieilles habitudes reviendront en force. Et lorsque cela arrive, sans hésitation, n'abandonnez pas, ne vous condamnez pas, n'ayez pas honte, relevez-vous, secouez la poussière et recommencez. Car le chemin avec Dieu n'est pas une question de perfection, mais de direction. Peu importe le nombre de fois où vous tombez, pourvu que vous vous releviez et continuiez à marcher dans la bonne direction. Et je voudrais partager une expérience personnelle. Il y a eu des moments dans mon cheminement spirituel où je pensais avoir Dieu pleinement au centre de ma vie. Puis, un imprévu survenait, une pression inattendue, une tentation insidieuse, et je réalisais qu'il y avait encore des aspects de ma vie auxquels je ne m'étais pas encore abandonné. À chaque fois, j'avais deux options, faire comme si tout allait bien ou être honnête avec Dieu. Et chaque fois que j'ai choisi l'honnêteté, Dieu a été fidèle. Il ne m'a pas condamné, il m'a accueilli, il m'a corrigé avec amour, il m'a montré le chemin à suivre. Et ce cycle de découverte, d'abandon, de croissance est le cycle de la vie chrétienne. Il n'est pas linéaire, c'est une spirale ascendante, avec des hauts et des bas, mais toujours en ascension, toujours un rapprochement avec le Christ. Et c'est ce que je vous souhaite. Non pas la perfection, mais le progrès. Non pas une vie sans défaut, mais une vie guidée. Non pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Dieu dans chaque épreuve. Et je crois du plus profond de mon cœur que si vous prenez cette décision aujourd'hui, la décision de véritablement mettre Dieu au premier plan, non pas comme un slogan, mais comme un mode de vie,
votre vie ne sera plus jamais la même. Non pas parce que les circonstances changeront comme par magie, mais parce que vous changerez. Et quand vous changez, tout autour de vous change avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent, maintenant et à jamais. Paix en Christ. Et souvenez-vous, Dieu au centre change tout, absolument tout.